La culpabilité. Qui n'a jamais ressenti de culpabilité dans sa vie? Que ce soit avec ta famille, avec tes amis, avec ton environnement professionnel. La culpabilité, c'est ce sentiment qui peut te pourrir la vie si tu n'arrives pas à passer au-delà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Hélène Gobert, ton coach de réussite, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment vaincre, comment surmonter la culpabilité. Déjà, pourquoi est-ce qu'on ressent de la culpabilité? Eh bien, tu vas ressentir de la culpabilité quand tu as l'impression que dans cette situation, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais pour aller encore plus loin, tu vas ressentir de la culpabilité quand tu perçois en fait que pour l'autre, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Tu as l'impression que le comportement que tu as eu a desservi à 100% ton interlocuteur. Si on prend un exemple concret, tu es manager, tu fais une remarque à une de tes collaboratrices qui s'effondre en larmes. Sur le coup, tu peux culpabiliser. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'à cause de ta remarque, eh bien, elle est malheureuse, elle ne voit que du négatif. Ta remarque ne lui a procuré que des inconvénients. Et donc, tu vas culpabiliser du fait de lui avoir potentiellement fait mal. Or, si tu t'amuses à prendre de la hauteur et à regarder la situation différemment, tu pourras voir tous les avantages, tous les apprentissages que tu vas permettre à ta collaboratrice. Je te propose de te donner aujourd'hui mes 2 techniques de coach qui vont te permettre de vaincre la culpabilité. Tu viens de vivre une situation qui t'a challengé et tu ressens de la culpabilité. La première question à te poser va être: quels sont les avantages, quels sont les apprentissages que va avoir ton interlocuteur dans cette situation? Pour répondre à sa question, je vais vraiment t'inviter à prendre de la hauteur, d'accord? Donc je ne te demande pas de trouver les avantages à l'instant T, mais peut-être plus à moyen terme, à long terme. Qu'est-ce que cette situation va permettre à ton interlocuteur? Si on prend l'exemple de la vie de famille, j'imagine que parfois il t'arrive de refuser certaines choses à tes enfants. Potentiellement, tu peux culpabiliser parce que tu ne lui as pas offert cette glace cet après-midi alors que ton fils en avait vraiment envie. Pourquoi tu ne lui as pas offert? Non pas pour lui faire du mal. C'est tout simplement que tu sais, par ton expérience, qu'à moyen, à long terme, la bonne réponse à lui apporter était de lui refuser cette glace. Ok, à court terme, il y aurait pu y avoir un moment de plaisir, mais à moyen terme et à long terme, ce n'était pas la bonne solution. Le fait de voir que quand tu refuses quelque chose à quelqu'un, ça part d'un bon sentiment et que ça va lui apporter des avantages, eh bien, c'est cette technique qui va te permettre de vaincre la culpabilité. La deuxième question à te poser. Demande-toi à quel moment tu as fait l'opposé de ce que tu te reproches à cette personne, à ton interlocuteur. Par exemple, si on reprend notre exemple du manager qui vient de challenger sa collaboratrice, il peut culpabiliser parce qu'il a l'impression qu'il ne lui apporte pas de soutien. Ok, eh bien dans ce cas, demande-toi quand est-ce que tu l'as soutenu dans d'autres circonstances. Demande-toi aussi au moment où tu challenges ta collaboratrice, qui est là pour lui apporter du soutien? Sous quelle autre forme ta collaboratrice va pouvoir avoir du soutien? Ça va te permettre de faire baisser ta culpabilité parce que là, tu polarises. Tu as l'impression qu'elle a 0 soutien et donc tu culpabilises. Le but de cet exercice est de te montrer qu'elle a du soutien, mais par d'autres personnes ou sous une autre forme. Te voilà avec les 2 questions à te poser pour vaincre la culpabilité. Tu connais les règles du jeu, sans passage à l'action, il n'y a pas de résultat. Donc 3, 2, 1, go! À très vite!